Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 30 du 5 2021 du petit journal du crypto. Regarde bien, aujourd'hui, le market cap global reprend un petit peu des couleurs. Il prend 7,72% à 1561 milliards de dollars. On a un Bitcoin qui se réveille et qui est au-dessus des 36 000 dollars. Il gagne 6,17% et 10,20% sur 7 jours. On a Ethereum qui se réveille aussi, du coup, forcément, quand le Bitcoin monte, le reste monte avec, à 2446 dollars. On a le Tether toujours en troisième position, et puis on a Cardano, la petite édouangue de mon cœur, qui vient de repasser en quatrième position devant le Binance Coin. Elle prend 19,93% à 1,64$ et 42,52% en 7 jours. C'est juste magnifique. On a le Binance Coin qui est à 330,30 dollars. Ça ne s'invente pas. Il gagne 9,24%. Le petit Ripple de Jean-Ferry Phare, 9,99. Le Dogecoin de Shitcoinfader, 5,07%. USD Coin, 8ème position. Polkadot, Magic War, il repasse au-dessus des 20 dollars. Et t'as le Uniswap qui nous fait un petit 13,81% et qui fait chuter Internet Computer ICP en dessous du top 10. On va regarder les top gagneurs du jour. On appuie sur 24, on attend et on voit que c'est NG Coin qui te fait un 26,58%. Un petit Terra Luna qui nous fait 23,97%. Ça me fait penser à un commentaire d'un auditeur qui m'a dit qu'il avait rechargé en Luna lorsque j'avais montré qu'il perdait 75%, donc bravo à toi. Et on a Matic Polygon qui te fait 119,18% en 7 jours et surtout 22% en une journée. C'est juste magnifique. I see green today on my portfolio. I'm so happy because it's cryptocurrency. C'est ça qui est beau. Tu pleures pendant 4 jours et puis un jour, t'es content. Pourquoi? Parce que t'as acheté plus bas. Ou pas, si t'as revendu, là tu te fais merde, j'aurais peut-être pas dû vendre. C'est pour ça que je vous dis toujours just hodl. Salut à toi si t'es nouveau, moi c'est Weltemer. N'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Je fais ça chaque jour. Alors tu peux aussi nous rejoindre sur Culture Crypto, Twitter. T'as tous les liens qui se trouvent en description. Allez, c'est parti, générique. Alors la news du jour pour moi, c'est ça. C'est con, mais c'est une pièce voiture qui va être sponsorisée par le Bitcoin pour le 500 miles d'Indianapolis. C'est un petit peu la Coupe du Monde des voitures aux États-Unis. Les 500 miles d'Indianapolis, c'est une course qui est vue par des millions de téléspectateurs au travers le monde. Et Ed Carpenter Racing a sponsorisé sa voiture de course avec Bitcoin. Ça, c'est juste magnifique. Et la voiture de course prendra le numéro, je te le donne en 1000, 21, pour les 21 millions de Bitcoin. En plus, ce qui est magnifique, c'est que sa voiture, elle part 3e sur la grille de départ. Conclusion, à mon avis, elle va attirer les feux des projecteurs. Et ça, c'est juste exceptionnel. Pourquoi Carpenter Racing fait ça? Parce qu'il a envie d'aider à combler l'écart qu'il y a avec la réalité et la masse adoption des crypto-monnaies. Regarde-moi ça, si elle n'est pas belle. Noir, orange, avec le bon petit logo Bitcoin. Il faut savoir que le logo Bitcoin est exempt de droit. C'est open source, tu peux en faire ce que tu veux. Et franchement, je trouve ça pas mal. Je t'avoue que l'orange, c'est une de mes couleurs préférées. Ça a toujours été, avant le Bitcoin, une de mes couleurs préférées. Et noir et orange, comme ça, je trouve qu'elle claque. J'adore aussi le sport automobile. Et surtout, les 500 miles d'Indianapolis, c'est pas la petite course de PD. C'est la course. C'est un petit peu comme la NASCAR. Là, c'est l'IndyCar. Mais c'est quelque chose, c'est vraiment un rendez-vous mondial attendu. Donc ça va, comment dire, ça va donner une aura au Bitcoin. Et surtout, beaucoup de gens qui ne connaissant pas le Bitcoin vont se demander ce que c'est et vont se renseigner dessus, et peut-être ils vont investir dans le Bitcoin, et peut-être le Bitcoin va repartir à la hausse. Va savoir, c'est peut-être une voiture de course qui va réussir à faire partir le Bitcoin ou pas. Ça, c'est pas moi qui va te le dire. Pourquoi? N'oublie pas, je suis pas Madame Irma. Alors, aujourd'hui, on va parler banque. Banque, banque, banque et banque. La plus ancienne banque américaine vient de créer une unité crypto en Irlande. Ça se passe à Dublin, c'est BNY Mellon. C'est une des plus grandes banques dépositaires du monde.
ils ont décidé enfin de se lancer dans le business des crypto-monnaies et ils vont fournir un accès aux services de garde pour différents types d'actifs numériques. Et ça, c'est du lourd. Pourquoi? Parce que BNY Mellon, c'est une banque qui a des clients, t'imagines même pas le portefeuille. C'est même pas un... En fait, on arrivera même... C'est un peu comme l'espace. L'espace, l'esprit humain, il n'arrive pas à le concevoir parce que c'est trop grand. C'est infini. Et l'infini, on ne sait pas le concevoir vu que c'est infini. Eh bien, ces gens-là, ils ont les poches aussi profondes que l'infini, si tu vois ce que je veux dire. Donc, si les clients de BNY Mellon commencent à acheter des crypto-monnaies pour pouvoir les garder chez eux, ça sent bon pour le marché des crypto-monnaies. Et le marché des crypto-monnaies, du coup, n'est pas prêt de disparaître. Mais de toute façon, j'ai pas besoin de ça pour le savoir. Mais encore une fois, une grosse banque business. BNY, c'est pas de la merde. C'est pas ta petite banque où tu vas faire ton petit compte toi privé. Toi, t'as pas accès à ce genre de banque. C'est du lourd. Franchement, c'est juste exceptionnel. Et en parlant de petites banques que toi t'as pas accès, eh ben, Cocorico belge, mon gars, je m'y attendais vraiment pas parce que chez nous, les crypto-monnaies, quand je te dis que j'en parle à mon banquier, il m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre. Eh ben là, comme disent mes amis français, Cocorico, une grande banque belge envisage de lancer sa propre crypto-monnaie. Et ça, c'est juste magnifique. Et la banque, c'est pas n'importe qui, c'est quand même KBC. Et KBC, chez nous, c'est du lourd de chez lourd. C'est vraiment pas de la merde. KBC, il possède un max en Belgique, mais surtout à travers le monde. C'est une des plus grandes banques belges niveau assurance et niveau banque. Faut te renseigner, c'est vraiment pas de la c'est pas du pipi de chat. KBC, c'est du lourd. Faut savoir qu'en Belgique, on a quand même quelques plus grandes fortunes du monde qui vivent chez nous. Donc, c'est quand même très bonne banque. Et j'ai halluciné. On n'a jamais entendu parler que KBC allait sortir une crypto-monnaie. Ils vont sortir le KBC Coin. Et je trouve ça super cool. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une crypto-monnaie qui va être native de la banque elle-même. Ça va être une sorte de jeton de crypto qui va être une récompense qui va permettre à ses clients, hein, d'acheter des services particuliers et surtout de payer des services gratuits. Et en fait, grâce à ça, ils vont développer des stratégies d'interaction avec leurs clients qui est complètement inédite et ils vont aussi pouvoir promouvoir leur plateforme et surtout obliger les utilisateurs à adopter leurs services. Et ça, c'est juste au top. Je sais bien qu'en Belgique, on est souvent à la traîne, mais quand la Belgique se met dans quelque chose, généralement, c'est pas pour faire de mon chauvin, mais généralement, on fait pas de la merde. Sans vouloir être méchant, on est quand même assez bon quand on fait quelque chose. Maintenant, il faut qu'on le fasse. Il faut juste le temps de le faire. Et là, franchement, c'est un pavé lancé dans la mare parce que KBC, chez nous, c'est un peu comme chez vous, je sais pas moi, le Crédit Agricole, enfin, je pense, hein, ou je sais pas, ou la Société Générale. Si je dois comparer, je pense, hein, je suis pas certain parce que je connais pas vraiment toutes les banques françaises, mais KBC, vraiment, c'est le pavé dans la mare, quoi. Parce que jamais, enfin, j'habite en Belgique, je n'ai jamais entendu une banque parler de crypto-monnaie. Quand j'ai parlé à mon banquier qui était mon propriétaire des crypto-monnaies, à part me dire c'est pour acheter des armes et acheter de la drogue, le mec il savait rien me dire. Et là, franchement, je tombe, comme dit dans Dickeneck, tomber de son sus, fier. Eh ben, je tombe de mon sus, hein. Je me suis bien tombé de mon sus et je viens de me casser le coccyx, si tu vois ce que je veux dire, hein. Eh bien, franchement, j'en reviens pas. Alors, c'est quand même vraiment bien parce qu'en plus, ils vont aider au cadre réglementaire, aux caractéristiques économiques du projet. KBC va se concentrer sur les enjeux technologiques et confidentiels de sa propre crypto-monnaie. Et ça, c'est le journal De Morgan qui nous le dit. Et ça va aussi protéger l'identité de leurs clients afin qu'ils utilisent leur plateforme de manière privée. C'est un truc de fou. Alors, on va citer quelque chose, cette pièce peut initialement être gagnée par des clients fidèles et dépensée pour des services supplémentaires. La pièce sera dans un système fermé. Bien à comprendre que ça ne sera pas une blockchain publique. Tu m'étonnes, c'est une banque. C'est une monnaie en boucle fermée. Ce n'est donc pas une monnaie comme l'euro qui vous permet de faire le tour du monde et d'effectuer des paiements partout. C'est une monnaie numérique que nous utilisons dans un certain environnement, par exemple l'environnement client. Franchement, je pensais que ça allait être les grandes surfaces. Moi qui travaille dans le retail, je pensais que ça allait être les grandes surfaces, le retail qui allait créer des crypto-monnaies pour le service client, car on collecte un maximum de données sur toi quand tu viens
faire tes courses avec ta carte, comment dire, ta carte, enfin je veux pas dire la marque, mais la carte de mon magasin, tu vois, la carte Carrefour, mais je collecte un maximum de données, je sais ce que tu achètes quand tu achètes, à quel moment tu l'achètes, qu'est-ce que tu achètes le plus, qu'est-ce que tu achètes le moins, qu'est-ce que je peux faire comme promotion pour toi, qu'est-ce qui t'intéresserait comme promo en fonction de ce que tu achètes, je peux savoir si tu as des enfants, quel âge ont tes enfants, je peux tout savoir rien qu'avec une carte client. Eh bien, je pensais vraiment que ça allait être le monde comment dire, du retail, qu'allait sortir une crypto comme ça à destination des clients. Et non. C'est les banques. C'est quand même dingue qu'une banque fasse ça. Et franchement, je trouve que c'est quand même quelque chose de très, très bien. Alors maintenant, c'est bien important de comprendre que c'est une crypto, mais c'est pas une crypto comme nous, on l'entend. Pourquoi? Parce que c'est dans son milieu. Ça va pas être échangeable sur les exchanges. Ça va pas être une crypto que toi, tu vas pouvoir acheter. Ils vont utiliser la technologie de la crypto-monnaie, en faire un dérivé et l'utiliser dans leur système propre. Et ça, franchement, ben, Satoshi Nakamoto, il a quand même un peu gagné, ou pas, parce que c'est les banques qui vont utiliser son système, mais voilà, moi ça me fait super plaisir, parce que pour une fois, je peux vous dire, bordel de merde, en Belgique une fois, hein, parce que vous avez l'impression qu'on dit toujours une fois, hein, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois si tu veux même, mais bon, en Belgique une fois, eh ben, on parle de crypto-monnaie, et ça fait plaisir. Conclusion, je me sens un peu moins seul dans mon pays plat. Allez, après ça, on va encore parler des banques, mais on parle d'en Irlande où c'est bon, en Belgique où c'est la fête. Par contre, côté britannique, c'est un petit peu la merde et la bérésina. Pourquoi? Ben parce que les banques britanniques décident de bloquer les transferts de crypto-monnaies face aux craintes de criminalité financière. C'est Barclays, Monzo et Sterling bloquent les transferts vers les échanges crypto-monnaies. Donc si t'es en Grande-Bretagne, eh ben, tu serres les fesses, tu regardes ton portfolio et tu fais ben merde, alors comment je vais faire pour récupérer mon argent, parce que maintenant mes banques ils veulent plus accepter. Et les représentants de Starling ont déclaré que cette mesure était temporaire, monsieur. Ben oui, hein, et qu'elle serait annulée dès que des contrôles supplémentaires seraient mis en place. Bah oui, comme par hasard. Déjà qu'il y a des contrôles, en veux-tu, en voilà. Avant des bitcoins, t'achetais ça. Bonjour, je veux du bitcoin, merci. Maintenant c'est bonjour, je veux du bitcoin. Attends. Il me faut le scan de ta photo, le scan de ta carte d'identité, le numéro de ta carte d'identité, ton contrat de travail. Qu'est-ce qu'ils m'ont demandé encore sur Bitfinex? Ce que je faisais comme métier, une facture que je paye tous les mois. C'est un truc de dingue, quoi. Limite, c'est pas demandé la couleur de mon slip. Je l'ai pas dit parce qu'il y avait du brun et du jaune dedans, alors j'ai pas dit la couleur de mon slip. Mais voilà, quoi, tu vois. C'est un peu abusé. Non, oui, c'est bien, mon amour, je rigole. C'est Isabelle, je rigole. Donc voilà, c'est bien tout seul, c'est comme ça. Donc voilà. Maintenant, là, en Angleterre, je sais pas ce qu'ils veulent de plus, tu vois. Tu dois même carrément dire la couleur de ton caca, est-ce qu'il y a des pistaches dedans ou pas. C'est désolé. Désolé, ma femme rigole derrière. Mais bon, voilà, c'est un petit peu ça, tu vois. C'est un peu dire, bah écoute, j'ai mangé 2 pistaches, puis j'ai mangé des cacahuètes, et en même temps, j'ai mangé des pipas. Arrête de rire, tu me fais rire. C'est un peu ça, quoi. Donc voilà, les citoyens du Royaume-Uni ont perdu plus de 60 millions de livres sterling l'année dernière à cause d'escroqueries liées à l'investissement des crypto-monnaies menées sur les réseaux sociaux. Excuse-moi, c'est pas à cause d'escroqueries liées à l'investissement de crypto-monnaies qu'ils ont perdu 60 millions de livres. C'est parce qu'ils sont cons. C'est pas la même chose. Parce que, désolé, bro, mon ami qui vient du Québec et qui a perdu de l'argent, désolé, je parle pas pour toi forcément, mais quand tu vois des messages, envoie-moi un bitcoin et je t'en renvoie 2, tu le fais, c'est que t'es con. Désolé, pas mal. Mais voilà, enfin, si 60 millions de livres sterling ont été volés l'année dernière à cause d'escroqueries liées à l'investissement de crypto-monnaies, déjà, c'est pas lié aux investissements de crypto-monnaies, c'est lié aux scams de crypto-monnaie. C'est pas la même chose, hein, gars. Parce que les investissements de crypto-monnaie, moi personnellement, Binance, il m'a rien volé. Hein. Je sais pas toi, mais moi en tout cas, Binance, pour l'instant, il m'a rien volé. Bitfinex, m'a rien volé non plus. Kraken, bah non, il m'a rien volé non plus. Et Coinbase, bah non, Coinbase m'a rien volé. Ah, par contre, des mecs qui t'envoient des messages avec une adresse bitcoin, envoie-moi un bitcoin et je t'en renvoie 2. À moi, elle ne va pas te voler, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Elle ne va pas te demander si tu as mangé des pistaches, des pipas ou des cacahuètes dans ton caca, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Ok, donc voilà. Quand je lis ça, je me dis quand même, les banques britanniques, ils se foutent un petit peu de la gueule des gens. Ils ragent peut-être un petit peu parce qu'il y a des capitaux qui s'en vont de leur petit compte bancaire à intérêt 0,25 vers les crypto-monnaies, c'est plus ça qui se passe. Allez voilà, trêve de plaisanterie, c'est tout pour aujourd'hui et les news. Maintenant, on va passer sur l'analyse technique du Bitcoin. Et le Bitcoin, on s'en cogne pas
Pourquoi? Parce que Will Tamer, alléluia, j'ai eu tort. Je peux dire en moins une fois j'ai eu tort parce que des fois il y a des commentaires que je lis, il y a des mecs qui ils pensent que je m'étonne et que je ne dis jamais que j'ai tort. Ben là j'ai eu tort, tu vois. Et oui, Will Tamer il a tort aussi. Bien évidemment que j'ai tort, j'ai jamais raison tout le temps, hein, il faut pas arrêter. Hein. Voilà. Donc hier je te dis, on était ici et je te disais bon, à mon avis, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher les 30 000 $. Eh ben non, non vieux. On n'est pas venu chercher les 30 000 $. On a rebondi ici. On a fait un bas, plus bas que le précédent, et on est remonté. Et là, tu te dis, ouais, la fête, on va faire un haut plus haut que le précédent, fieu. Mais non, tu fais pas un haut plus haut que le précédent. Tu fais un bas, encore. Tu fais un haut plus bas que le précédent. Donc tu es toujours dans un moment de baisse. Pourquoi? Parce que tu es toujours en plus en dessous de la moyenne mobile 50. Par contre, ce que je n'avais pas regardé, et ce que je n'avais pas vu, parce que j'étais omnibulé par mes bas plus bas et mes hauts plus hauts, oublié de regarder un petit truc, et ça, c'est quand même relativement important. Sur du H4, on était quand même dans un biseau descendant. J'avais pas remarqué qu'on était dans un biseau descendant. Pourquoi? Ben parce qu'on n'était pas encore sur ces chandeliers-là, on était plus sur ce chandelier-là, tu vois, mais on était quand même dans un biseau descendant. Et ici, on est sorti du biseau, tu vois. Hop, on a cassé la résistance du biseau. Alors les targets d'un biseau, c'est pas compliqué, c'est les endroits où la résistance, est créée. Sur les points. Donc première target 37 475 $, deuxième target 40 700 non, je me trompe. 40 646 $. Ce qui est pas mal, c'est que lorsqu'on a cassé la résistance, on est venu taper une fois dessus, on est remonté une deuxième fois dessus, et là on essaie de remonter encore. Donc la résistance, c'est bien confirmé comme un support. Maintenant, il faut voir si les acheteurs vont avoir la force. Je déconne, je voulais le faire depuis longtemps. Donc, est-ce qu'ils vont avoir la force, Luc, de monter, de continuer et de venir chercher les 37 475 $. Franchement, compliqué. Compliqué. Parce qu'ils ont eu la force ici de monter. Hein, les deux belles bougies, elles sont pas mal. Ils ont eu un beau rebond. Je sais pas d'où ils ont été chercher ça. Franchement, plutôt pas mal. Je m'y attendais absolument pas. Parce que quand tu analyses, quoique, regarde, ici il bloque quand même sur cette oblique descendante. Par contre, s'il casse cette oblique descendante, on est quand même sur du 42,90 sur le RSI. Il y a moyen de venir chercher les 57,63 et ça pourrait être beau, pourrait venir chercher quand même ces 37 475 $ et peut-être ces 40 646 $. Ça, c'est le scénario bullish. Par contre, si on n'arrive pas à faire un haut plus haut que le précédent ici, donc venir casser ça, et faire un haut plus haut quelque part ici, pour revenir chercher le suivant et faire un haut plus haut que celui-ci, pour peut-être revenir chercher un haut quelque part par là, et surtout passer au-dessus de cette moyenne mobile 50 et de la 100, ce serait sympa. À noter, parce que du coup j'ai analysé un petit peu plus mes moyennes mobiles, à noter que tu as quand même la moyenne 100 et la moyenne 50 qui sont en train de se rapprocher, fieu. Je le fais en rapide, si tu veux que je te fasse un peu plus long, tu vois, elles sont quand même dans le prolongement, en train de se rapprocher, et quand ça va arriver, elles vont faire un Golden Cross, parce que la 50 va passer au-dessus de la 100 sur du 4 heures. Donc il y a moyen qu'à ce moment-là, ça fasse un petit pump, vers la moyenne mobile 200 ou pas. N'oublie pas, moi, je suis pas Madame Irma, je suis juste un mec comme toi qui kiffe juste grave la crypto et qui de temps en temps, comme le commun des mortels, se trompe. Et ouais, désolé les gars, désolé de vous décevoir. Je n'ai pas raison à chaque fois. T'as pas un Kleenex? Enfin voilà quoi. Bien évidemment que j'ai pas raison à chaque fois. Je vous le dis tout le temps que pour l'instant, j'ai le cul bordé de nouilles, j'ai beaucoup de chance. Ou pas. Maintenant voilà, tu ne peux pas savoir tout le temps ce qui va arriver dans le marché. C'est impossible, sinon je serais déjà millionnaire depuis très longtemps dans une galaxie très lointaine, si tu vois ce que je veux dire. C'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit sabre bleu. Si t'as pas aimé, un petit sabre rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom, and choose the dark side. Peace.